On va à Lille, on retrouve Patrick Beaumont. Bonjour Patrick, merci d'être là. Rédacteur en chef de la Gazette du Nord-Pas-de-Calais. Patrick, justement, vous vouliez évoquer avec Jean-François Rapin le plan pour l'acier européen qui doit être dévoilé demain alors que les sidérurgistes sont dans la tourmente. Oui, bonjour Jean-François Rapin. Bonjour. Donc oui, effectivement, la Commission européenne présente demain son plan d'aide au secteur de la sidérurgie, alors que la filière est menacée effectivement par la hausse des droits de douane américains. Dans la région, le groupe sidérurgiste ArcelorMittal a annoncé en novembre dernier la fermeture de son site de Denain, alors que le site de Dunkerque sera à l'arrêt le 15 avril prochain pour un important programme de travaux de maintenance qui devrait durer 3 mois. Ma question, Jean-François Rapin, c'est si le plan européen n'est pas à la hauteur des enjeux économiques, ne craignez-vous pas à court ou à moyen terme des conséquences dramatiques pour la région en particulier, alors que le site de Dunkerque emploie plus de 2000 personnes? Bien sûr que l'inquiétude est grande, comme vous le disiez, elle date du mois de novembre, avec les premières annonces qui nous ont fait frémir et trembler. Le plan européen doit effectivement être à la hauteur. Je reprends deux exemples nécessaires à la réflexion. Premièrement, structurellement, on sait très bien, et conjoncturellement aussi, on sait très bien que l'augmentation des droits de douane sur l'acier, sur les aluminiums, va être un écueil terrible. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Sur la précédente administration Trump, je rappelle que de 2018 à 2020, il y avait eu des taxes douanières sur les aciers, les aluminiums et les alliages particuliers. C'était à peu près 8 milliards d'euros de taxes. Aujourd'hui, on arrive à 26 milliards. Donc, sur ce que pourrait être l'impact des taxes douanières. Donc, ça va être conjoncturellement désastreux pour l'industrie française et européenne, sidérurgique. Néanmoins, je pense aussi que l'effort militaire va, à un certain moment, appeler la sidérurgie en quantité. Donc on doit avoir aussi ça à l'esprit, en se disant que l'acier va être aussi, demain, une matière première très importante pour notre industrie. Et c'est là où l'Union européenne doit jouer son rôle. Je l'ai dit récemment, avec Cédric Perrin, nous avons vu le commissaire européen à la défense et à l'espace, et ça a fait partie de mon propos. Je lui ai dit, attention, soyons très attentifs à l'acier dans l'Union européenne, parce qu'on sait très bien que dans cette réindustrialisation militaire, de défense, qui sera nécessaire, on aura besoin de ces métaux, de ces alliages particuliers. Donc on doit jouer sur les deux plans, et je pense que le plan européen doit jouer sur les deux plans. Maintenant, le drame, c'est les emplois. C'est ça qu'il faut essayer de préserver. Donc j'espère que le plan sera à la hauteur. Puis on a un dernier sujet, c'est aussi pour nous la France, un petit peu délicat, parce qu'on a l'impression que ce qu'on appelle la BITD, c'est ce programme de réindustrialisation militaire, va s'engager vers l'Est de plus en plus, donc vers les pays de l'Est. Donc on a aussi un enjeu, au-delà d'un enjeu européen, on a aussi un enjeu français. D'accord. Merci. Merci Patrick Beaumont d'avoir été avec nous. On regarde la une de la Gazette du Nord-Pas-de-Calais, doubler l'histoire familiale d'une entreprise visionnaire. Merci beaucoup.